Cette année, la France et la Corée fêtent le 130e anniversaire de leurs relations diplomatiques. C'est l'occasion pour Limoges, récemment jumelée avec la ville d'Incheon en Corée, de faire découvrir la culture et le savoir-faire coréen, notamment dans les arts du feu. La Corée a une culture riche, importante, et elle a comme nous, chevillé au corps, l'idée de la liberté et de la liberté de l'homme et un humanisme fort dans sa culture. Nous sommes vraiment dans le cadre de la route mondiale de la céramique, de l'année France-Corée, de ce qu'il y a de plus beau et de plus dynamique dans le monde à l'heure actuelle concernant tout ce qui sont les arts du feu autour de la porcelaine et de ce matériau que l'on travaille non pas uniquement pour l'art de la table, mais bien au-delà pour des productions artistiques de qualité. 2 expositions consacrées aux céramiques coréennes sont visibles cet été à Limoges. L'une est présentée par la Fondation Bernardaud et réunit les œuvres de 14 artistes coréens contemporains et présente environ 70 œuvres. La Corée a une telle histoire de la céramique que ce serait dommage que la Fondation Bernardaud n'utilise pas cette occasion pour en parler. La porcelaine fait partie de la famille des céramiques. Je vous rappelle que dans la famille des céramiques, il y en a 4. Vous avez la terre cuite, la faïence, le grès et la porcelaine. Et les Coréens travaillent ces 4 matériaux. Et dans toutes les expositions de la Fondation, nous aimons montrer à quel point les artistes contemporains utilisent la céramique comme médium, mais leur œuvre est différente en fonction du médium qu'ils vont utiliser. Quand vous utilisez de la terre cuite ou de la porcelaine, vous n'avez pas du tout le même résultat. Je dirais que le savoir-faire coréen est très spécial, dans le sens où ce n'est pas vraiment à propos de couleurs, de formes, mais plutôt de l'harmonie des deux. Nous avons essayé, avec Ye Young-cho, qui est le commissaire de cette exposition, coréenne bien sûr, de parler de la culture et de la société coréenne à travers la céramique, mais également à travers des photos, des vidéos, des installations qui parlent tout à leur façon de la céramique. The reason for choosing the artists who are in the show really is based on. Pour cette exposition, nous avons choisi ces artistes pour leur savoir-faire en matière de céramique coréenne, mais aussi selon les caractéristiques de Bernardaud. Ils ont des techniques que l'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas faire. Ils ont des façons de travailler d'une façon extrêmement patiente, lente, laborieuse, qui nécessite du temps, et ça fait des œuvres extraordinaires. Et on a vraiment privilégié ces savoir-faire coréens. In Korea, during the Joseon dynasty, which is 1392 onwards for about 500 years. En Corée, il y a quelques siècles, la porcelaine était une utilisation importante dans la vie quotidienne. Malheureusement, nous avons perdu cet héritage à cause de la colonisation japonaise. Nous avons retrouvé ce savoir-faire après 1958. Aujourd'hui, la nouvelle génération essaye de retrouver et de fabriquer la porcelaine comme avant. La seconde exposition est présentée au Musée national Adrien Dubouché et célèbre l'année de la Corée en France en présentant Corée 1886, un roman d'un voyageur, qui s'articule autour de la figure emblématique du diplomate Victor Collin de Plancy. Cette collection, elle a en grande partie été rassemblée par un personnage très attachant, le premier ambassadeur de France en Corée, Victor Collin de Plancy, qui a pris ses fonctions en 1888 et qui s'est pris de passion pour cette culture coréenne, qu'il s'est attaché à mieux faire connaître en France. C'est son histoire que l'on raconte, son histoire personnelle et l'histoire personnelle qui a croisé l'histoire de la Corée à un moment tout à fait important, cette fin du 19e siècle. Et je vous le disais, c'est une personnalité attachante en raison de l'importance qu'il a jouée dans les relations diplomatiques entre la France et la Corée et dans une meilleure connaissance des collections coréennes en France. Alors paradoxalement au musée, alors que nous avons de très belles collections orientales, nous n'avons pas de céramique coréenne. Donc cette exposition organisée dans le cadre de l'année croisée France-Corée nous donne l'opportunité de présenter une histoire de la céramique coréenne depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du 19e siècle. L'exposition joue beaucoup sur les ambiances. On est dans une ambiance de sérénité, de contemplation. Et on voulait suggérer ce qu'était cette vie en Corée à la fin du 19e siècle. Le premier vase qui accueille le visiteur à l'entrée de l'exposition, on peut vraiment dire qu'il incarne cet esprit de la céramique coréenne, à la fois dans
sa sobriété, sa puissance aussi. C'est un vase qu'on appelle un vase Meibyong avec une forme tout à fait particulière dont la couverte est craquelée, mais il faut s'approcher de près pour en apprécier la matière, la sensualité. En fait, il y a beaucoup de techniques qui ont été justement mises au point par les Coréens à partir des céladons. La technique des céladons est venue de Chine, mais ensuite les Coréens l'ont portée à un degré de technicité tout à fait unique. Et on a par exemple des décors à l'incrustation, des décors que l'on appelle sangam, qui, lorsqu'on les regarde de près, sont des petits bijoux de réalisation. Et j'ajoute que dans l'exposition, le public pourra également découvrir du mobilier avec des marqueteries en bambou, donc des pièces tout à fait exotiques à nos yeux, mais qui témoignent de savoir-faire extraordinaire. Les visiteurs qui viennent pourront apprécier la beauté des œuvres, et certaines pièces sont uniques ou quasiment, comme ce grand vase au dragon qui n'existe qu'en 2 exemplaires dans le monde et que nous sommes très heureux de présenter. Corée 1886, roman d'un voyageur, on peut dire que tout est dit dans le titre. En tout cas, c'est donc l'histoire de ce personnage 130 ans après la signature du traité d'amitié et de commerce entre la France et la Corée.